En Auvergne-Rhône-Alpes, comme sur l'ensemble du territoire national, le temps consacré aux loisirs a fortement progressé ces dernières décennies. 60% de la population pratique aujourd'hui régulièrement une activité sportive et 51% une activité artistique amateur. Pour autant, une partie de la population reste en retrait de cette évolution. Les habitants des territoires isolés ou ne pouvant physiquement se déplacer, les personnes manquant de temps ou de moyens financiers pour des activités sportives ou culturelles, ou n'y ayant jamais été incitées au cours de leur vie. Comme dans bien d'autres domaines, le numérique accompagne de plus en plus les pratiques sportives et culturelles d'aujourd'hui. Les ressources digitales sont-elles une nouvelle chance pour ces publics éloignés ? La vice-présidente du Conseil régional, Mme Véronique Caron, déléguée à la culture et au patrimoine, nous présente le rôle de l'outil numérique dans les politiques régionales. Nous avons une vice-présidente et une vice-présidence au numérique, qui était notre volonté affirmée de donner au numérique sa place dans l'ensemble de nos politiques et avec une fonction de transversalité. La création de cette grande région, nous avions un principe transversal, c'est celui de l'équité territoriale. Et pour l'équité territoriale, effectivement, les technologies numériques nous permettent pour tous les publics empêchés, les publics éloignés, pour toutes les raisons, qu'elles soient géographiques ou sociales, de pouvoir avoir un accès égal à la culture. Et c'était très important pour nous. Nous sommes en train de développer une plateforme avec l'État, avec la DRAC, qui va permettre de visualiser une offre culturelle au plus près, d'échanger de bonnes pratiques. Et sur l'ensemble de cette plateforme, on va pouvoir très largement développer toutes les pratiques culturelles, ce que l'on voulait, c'est-à-dire la culture pour tous, partout, au plus près de chacun de nos concitoyens. Les artistes se sont emparés de ces nouvelles technologies il y a très longtemps, en dénoncent à la fois les excès, mais aussi proposent de façon très innovante un traitement avec ces nouvelles techniques. Il y a aussi dans notre politique culturelle deux axes forts qui sont l'axe sur le patrimoine et sur les industries culturelles. On est en train de restructurer complètement la filière image, à la fois sur le cinéma, sur les nouvelles technologies, sur le jeu vidéo. Et donc voilà des axes forts du développement de notre région dans le domaine du numérique. La présidente de la commission Jeunesse, Sport, Culture, Éducation populaire et intergénérationnelle, Marie-Christine Place, retrace la réflexion menée en commission. Le César, au travers de sa commission CEP, a souhaité s'autosaisir sur les pratiques culturelles et sportives. En effet, Auvergne-Rhône-Alpes dispose d'une offre riche et diversifiée. Cependant, une partie de la population en reste éloignée pour diverses raisons, géographiques, physiques, économiques. Nous avons donc centré notre étude sur ce public éloigné. Notre région est par ailleurs moteur sur les questions en lien avec le numérique. Pour exemple, la création du campus du numérique ou l'organisation du Digital Summit. Ainsi, il nous est paru pertinent de centrer notre étude sur cet outil à notre disposition. Les préconisations du rapport visent à permettre au numérique d'apporter une réponse pour les publics éloignés des pratiques culturelles et sportives. Ce 12 novembre 2019, le César Auvergne-Rhône-Alpes met en débat en assemblée plénière sa contribution numérique et public éloigné du sport et de la culture.